On sait que Lille est une équipe très embêtante à jouer, qui est une équipe de possession, qui confisque le ballon à leur adversaire. Et c'est des derbys équilibrés, à part vraiment la première année où on avait pris de rouste, où on s'en souvient encore, les 3-0 et 4-0. Mais on sait quoi faire pour les embêter. On a déjà gagné là-bas en avril 2022 aussi. Donc ils savent aussi qu'ils ne vont pas avoir la tâche facile. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Le derby du Nord est lancé ce soir. Le Racing Club de Lens se déplace à Lille pour l'ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Un derby qui s'annonce difficile pour les hommes de Francaise puisque Lille n'a connu qu'une seule défaite à domicile cette saison. C'était face à Reims en août dernier. Mais le gros match de ce week-end en Ligue 1, c'est bien évidemment le classique OM-PSG. Ce sera dimanche au Vélodrome et on va peut-être assister à un record au niveau de l'affluence puisqu'il y a eu plus de 100 000 demandes pour ce match avec plus de 40 000 personnes en liste d'attente. On rappelle que le record est à 65 894 spectateurs exactement. Et il y a une autre nouveauté qu'on devrait voir aussi dimanche, c'est la défense marseillaise. Parce que ouais, vous le savez déjà, mais Jonathan Klaus s'est blessé avec les Bleus. Et là, c'est Leonardo Balerdi qui a déclaré forfait. Des absences qui s'ajoutent à la liste de Bamo Meïté et Murillo. Samuel Gigot est également incertain. Bref, ça va être un bon petit casse-tête pour Jean-Louis Gasset. Et si en France ce week-end il y a le classique, en Allemagne qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Klassiker Bayern Munich Borussia Dortmund. Alors ça aurait pu être le match du titre, mais le Bayer Leverkusen est déjà bien loin devant au classement. Dortmund n'a plus gagné à l'Allianz Arena depuis 2014, depuis 10 ans quand même, c'est une dinguerie. Mais pour le coach Edin Terzic, cette année c'est la bonne, il y croit. Ja, weil es Zeit wird. Es wird einfach Zeit. Es gab besonders jetzt letztes Jahr, also jedes Spiel hat ja seine eigene Geschichte und jetzt, wir können natürlich jetzt zurückgehen und wir können jetzt sagen, der letzte Sieg in München, glaube ich, in der Bundesliga war 2014. Ja, das ist Teil der Wahrheit, aber jedes einzelne Spiel hat ja... Et tiens, au passage, ceux qui vont garder ce match à l'aise ce week-end, c'est le Bayer Leverkusen. Leader de Bundesliga avec 10 points d'avance sur leur dauphin, le Bayern Munich. Et mauvaise nouvelle pour les Bavarois d'ailleurs, qui voulaient recruter Xabi Alonso pour succéder à Thomas Tuchel la saison prochaine. Et bah, ce sera pas possible puisque Sky Sport a annoncé que le technicien espagnol allait rester un an de plus à Leverkusen. Et il l'a même annoncé cet après-midi en conférence de presse. When I informed them that my decision to continue being coach of Bayer Leverkusen. La patte Xabi Alonso qui va donc continuer de faire le bonheur au Bayer et elle est tellement efficace que même à l'entraînement, on voit la différence entre deux frappes. Demandez à Grimaldo. Et c'est notre question du jour l'équipe, selon vous, quel coach le Bayern devrait choisir pour la saison prochaine? Vu que Xabi Alonso c'est mort, il y a quand même d'autres entraîneurs libres sur le marché, il y a Conte, il y a Mourinho, il y a Zidane, bref, dites-moi tout en commentaire et mardi, on sélectionnera deux d'entre vous. Et d'ailleurs, hier, on vous demandait qui était le mieux placé actuellement pour remporter le Ballon d'Or et vous avez été très nombreux à m'avoir mentionné Mbappé et Bellingham à l'image de toi, Adrien. Tu penses que ce sera un duel entre les deux avec potentiellement la France ou l'Angleterre qui remportera l'Euro. Mais pour toi, Jojo, on oublie beaucoup Foden car si City gagne la Ligue des Champions et l'Angleterre l'Euro, et ben ce sera le favori. Alors du coup, s'il gagne l'Euro avec Bellingham, les deux vont se taper pour le Ballon d'Or. Moi, je stream. Si je vous dis que la Ligue 2 a commencé à conquérir les États-Unis, vous me croyez ou pas? Et bah pourtant c'est ce qu'on a vu hier à New York, en plein Times Square. Qu'est-ce qui a popé comme ça sans prévenir? Nicolas Sub, et ouais, le joueur emblématique et l'actuel entraîneur du Stade Malherbe de Caen. Alors évidemment l'initiative vient du média We Are Malherbe, toujours prêt à nous régaler, donc bien joué à eux. En parlant de Ligue 2, on va en profiter pour prendre des nouvelles d'Albert Ellis, le joueur des Girondins de Bordeaux qui avait été victime d'un traumatisme crânien le 24 février dernier face à Guingamp. Et selon France Bleu Gironde, l'attaquant hondurien a enfin pu rentrer chez lui après plus d'un mois d'hospitalisation. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas s'il pourra rejouer au football au haut niveau, mais il poursuit sa rééducation. Évidemment, on lui souhaite un très bon rétablissement. Allez, c'est l'heure de se manger un bon petit football vrai avec que des golassos aujourd'hui. Et on va démarrer au Pérou avec un enchaînement comme on les aime. Contrôle, frappe, barre rentrante, c'est signé Carlos Zambrano. On file en Argentine à Rosario, plus précisément avec cette belle frappe sans élan d'Ignacio Malcora. C'est clinique, mais attendez de voir le banger chez les féminines de River Plate. La tentative, non, l'ogive de Karina Felipe. Parlons de la Kings World Cup, l'équipe, vous savez, la Coupe du Monde de foot à 7 organisée par Gérard Piquet et dans laquelle le streamer Amine va représenter la France. Et bah, on l'a mis face à un dilemme hier. Qui choisir entre le 11 de l'équipe de France championne du monde 2018 et l'équipe d'Espagne championne du monde en 2010? Alors moi perso, je valide presque tous ces choix, mais à un moment donné, on a failli entendre le nom d'un nouveau joueur. Casillas or Lloris? I will speak like I'm not French. Okay. Okay? Lloris. Busquets or Kanté?
Busquets. Xavi Hernandez or Matuidi? No, Xavi. 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 Villa or Giroud? Giroud. Yeah. Ah, Giroud. Giroud. Non, David Villa. En Angleterre, pas de match ce soir, le retour de la Première Ligue c'est demain, mais au-delà des affiches, ce qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est Sandro Tonali, le milieu de terrain de Newcastle. Depuis le mois d'octobre, il purge une suspension de 10 mois après avoir été reconnu coupable dans une affaire de paris sportifs. Et hier, c'est la fédération anglaise qui l'a attrapé en lui reprochant d'avoir parié sur 50 matchs entre août et octobre 2023. Sa suspension pourrait donc être alourdie, mais l'entraîneur des Magpies, Eddie Howe, l'a soutenu en conférence de presse. I certainly hope for Sandro there is no further consequences. He has suffered during this period. The best thing for Sandro would be to resume his career, having taken his punishment and having learned a lot of lessons from this. En Ligue des Champions féminines, petit événement hier avec la qualification du PSG pour les demi-finales. C'était au Parc des Princes face à Aachen, victoire 3-0 et je dis petit événement puisqu'en demi-finale, les Parisiennes retrouveront l'Olympique Lyonnais. Et ouais, les Lyonnaises qui ont éliminé Benfica de leur côté. Un duel 100% français en demi-finale de LDC. C'est quand même rare pour le souligner avec des joueuses qui ont bien fêté ça avec leurs supporters. C'est ça là, les vrais supporters là. Paris Avant de se quitter l'équipe, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas fait gagner un maillot dans la quotidienne. Et bah cette semaine, merci William, on vous fait gagner le maillot, le très beau maillot de l'US Rungis. Merci à Kappa de nous l'avoir envoyé. Un maillot qui met à l'honneur les marchands du marché de Rungis avec les fruits et les légumes notamment. Et pour le gagner, vous connaissez la chanson maintenant, hein. On like, on s'abonne et on commente « Je suis capable ». Voilà, petit jeu de mots, ça mange pas de pain. On fera le tirage au sort la semaine prochaine, donc bonne chance à tous. Et voilà, la quotidienne, c'est terminé pour cette semaine. On va se quitter avec une petite exclue qui sortira demain sur la chaîne. Un extrait du nouvel épisode de notre podcast Ça parle foot avec Grégoire Margoton. Et je vous le dis, 100% vous allez vous régaler. Voilà, prenez soin de vous, passez un bon week-end et on se retrouve mardi. Salut. Bon, et tu connais toi aussi les règles? À peu près. Je te pose des questions, tu réponds que par oui ou par non. D'accord. Il n'y a pas de joker. Ok. Parce que sinon, je peux péter un câble. Ok, je peux... Oh, tu m'énerves déjà. Merci. Allez. Cher Grégoire, Oui. tu m'as souvent dit que tu étais le meilleur commentateur du monde. Mhm. Tu le penses vraiment? Oui. On t'a déjà appelé second poteau Pavard dans la rue? Oui. On t'a déjà appelé TF1 dans la rue parce qu'on connaissait pas ton nom? Non. Dis la vérité. Non, Canal+, mais pas TF1. Ok. Est-ce que tu te vois commenter des matchs jusqu'à 70 ans? 90? Non. Ok. Commenter la victoire des Bleus en finale de la Coupe du Monde 2018, est-ce que c'est le plus grand moment de ta carrière? Non. Ah bon? Excuse. Ah, Non. attends, pause, parenthèse. C'était quoi le plus grand moment? Parce que c'est moi, je fais les règles au fur et à mesure et t'as rien à dire. Les Jeux Olympiques de Pékin en athlétisme pour Canal+. C'était en 2000... Pékin, alors attends, London, c'était en 2000 machin, donc là on est en 2008. C'est ça? 2008? Le 200 de Bolt, c'est toi qui fais la finale. 200, 100... 100 aussi? Tout. Ok, j'ai tout revu le 200, j'ai pas trouvé le 100. Tout l'athlé. Ça, c'était cool ça. C'est pas corpo comme réponse, ouais, je suis désolé. Ok, on montrera Ça, c'était à pas tout le cool, monde. c'était le sommet d'une vie. T'as déjà eu les larmes aux yeux en commentant un match? Oui. Ou même, allez, soyons fous, est-ce que Oui. t'as déjà pleuré? Oui. Ah ouais? Mhm. Oh tiens. Ah Tu oui. vois, je pensais que t'allais me faire que des réponses pourries. Assez souvent, oui. Et finalement, on va apprendre des choses. Vas-y, dernier chialage en date. Rien que cette finale de la Coupe du Monde, je pense qu'il y a un moment donné où j'ai les larmes. Finale de la Coupe du Monde 2022? 2022, 2018, quand on réalise, en se retournant après le match, peut-être de Kazan contre l'Argentine en 8e, qui a déjà 200 000 personnes aux Champs-Élysées, j'ai pleuré. Quand il y a eu l'Angleterre, France-Angleterre, et qu'il y a eu le God Save the Queen, machin. Ouais, en fait, avec j'aurais dû te demander à quel match t'as pas pleuré. Exactement. J'ai pas posé la question dans le bon sens. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.